Hello, bonjour mes très chers amis, j'espère que vous allez bien. Voici donc votre guidance conseil énergie pour toute cette semaine. Veuillez m'excuser, je n'ai pas eu le temps de le faire ce week-end. Hier, c'était la fête des mères qui plus est. Donc, c'est aujourd'hui que j'ai le temps d'effectuer cette guidance semaine. Donc, ce sera pour la semaine du lundi 27, donc au dimanche 2 juin 2019, mes très chers amis. Donc cette guidance conseil énergie pour la semaine du 27 mai au 2 juin 2019. Les oracles qui ont été désignés pour effectuer cette guidance sont l'oracle aborigène de la déesse des chakras. Maintenant, vous devez commencer à le connaître, cet oracle. Ensuite, il y aura une petite carte du petit oracle des anges et nous terminerons avec le tarot des anges. Alors la première carte, comme vous pouvez le voir pour ce début de semaine, donc à savoir pour lundi, mardi, donc aujourd'hui et demain, nous avons eu, cette déesse du chakra blanc. Alors la déesse du chakra blanc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle représente le chakra couronne, donc qui lui est situé en haut de notre tête. Et la déesse du chakra blanc possède une sagesse intérieure et surtout un éveil spirituel auquel on ne peut parvenir qu'en les nourrissant et en les développant. Et donc là, en fait, c'est une connaissance sacrée que nous possédons tous, mais nous le savons plus ou moins, ou alors nous n'en avons pas, certains d'entre vous n'en avez pas pris conscience en tous les cas, et cependant cela nous demande d'avoir le courage de nous tourner davantage vers ce que l'on appelle cette connaissance intérieure et surtout de comprendre que notre être supérieur est la force de la vie universelle. D'accord? En fait, là, la déesse du chakra blanc pour lundi, mardi, eh bien, elle vient nous donner une force intérieure qui va clarifier et purifier donc nos pensées pour ce début de semaine. Et là, je crois que cette déesse va vraiment nous inspirer pour aller voir plus profondément en nous-mêmes, mais surtout pour nous aider à chercher à comprendre quelle est notre connexion à cette fameuse force de vie universelle. D'accord? Et là, la déesse du chakra blanc ne fait qu'un en fait avec l'univers. Et sa connaissance, sa sagesse sont sans limite en fait. Et là, en fait, cette déesse représente aussi le lien à notre pouvoir le plus haut et elle nous conduit également dans ce que l'on appelle des royaumes qui sont au-delà de ce plan terrestre. Là, je crois que pour ceux qui s'y reconnaîtront, puisque cela reste toujours un tirage généralisé, bien entendu, je crois que pour certains d'entre vous, eh bien, vous serez un guide qui inspire également. Donc un guide plein de beauté et de créativité. Je crois qu'il est possible que vous ressentiez une énergie douce et délicate et ainsi la capacité de voir les choses sous des éclairages différents et surtout pour vous permettre d'amener des points de vue, je dirais, alternatifs sur les situations. Alors que justement les autres vous recherchent pour votre énergie, pour vos énergies que vous diffusez, que peut-être que les gens sont attirés par vous, par votre aura aussi, et bien là en fait pour ce début de semaine il est fort possible que vous ressentiez que les gens recherchent justement votre guidance et surtout je crois qu'il y aura aussi cette impression que les personnes viendront vers vous pour rechercher vos opinions qui elle-même elle est hautement prisée. Donc il est temps, je vais arrêter de dire je crois parce que je me rends compte moi-même, je me rends compte que je répète. Donc il est temps mes chers amis de prendre conscience pour ce début de semaine que il y a des sentiments de supériorité qui peuvent souvent venir s'associer à ce genre de connaissances et de sagesse. Vous comprenez? Donc, restez humble. Donc, moi, je vous invite donc à rester humble et de ne pas perdre
ne pas perdre de vue la réalité des choses, et ce, dans tous les aspects de votre vie. Mais je crois que c'est surtout dans le domaine de l'évolution humaine là, que l'on entend vraiment pour ce début de semaine. De toute façon, il est vraiment facile, je crois, de perdre son ancrage lorsque l'on a la responsabilité de partager sa connaissance et sa sagesse. Mais là, justement, on nous dit pour ce début de semaine qu'il est temps pour vous, pour nous tous, de nous concentrer sur nos énergies de paix. Donc de nous concentrer sur les énergies sur la paix que nous devons vivre intérieurement. D'accord? Et qui peut aussi se trouver tout simplement cette paix que vous pouvez également trouver dans votre vie quotidienne. Donc, à savoir une paix au niveau professionnel, une paix au niveau familial, une paix au niveau dans le domaine aussi amical et sentimental, mes très chers amis. Donc là, je crois que vous trouverez en fait les réponses que vous cherchez en restant dans la situation où vous êtes actuellement. Parce que là, il y aura vraiment cette notion de sagesse intérieure qui vous donne comme un aperçu du monde et surtout des occasions qui se trouvent au-delà de cette situation présente. Donc, trouvez, mes chers amis, du courage d'aller ailleurs et de rechercher cette connaissance supérieure, je dirais, qui est à votre portée. Donc, là, c'est vraiment très important. Ensuite, la deuxième carte qui en est sortie, nous avons eu, mes très chers amis, la carte de l'éveil spirituel. Donc, ça vient un petit peu renforcer cette première carte de la déesse du chakra blanc, à savoir que là, nous sommes dans la deuxième partie de cette semaine, à savoir mercredi, jeudi. Et bien là, on vous dit quelque part que il est fort possible, ceux en tous les cas qui se reconnaîtront dans ce message, dans cette carte, que vous ayez vécu ces moments de grâce où soudain, tout trouve exactement sa place. Et lorsque les pièces maîtresses du puzzle s'ajusteront enfin et que cela commencera à prendre forme, où vous verrez l'ébauche en tous les cas d'une image, eh bien je crois que vous n'aurez pas tout à fait fini ce puzzle parce que l'aperçu que vous aurez de ce quoi cela peut représenter, eh bien, en tous les cas, cela pourrait ressembler lorsque vous le saurez que ce sera terminé quand toutes les pièces seront vraiment assemblées et que votre mental vous dira que ça y est, vous êtes dans ce que l'on appelle l'éveil spirituel. Vous voyez, en fait, l'éveil spirituel, c'est un moment très profond à vivre. Il ne fait qu'un avec la compréhension véritable qui vient de votre âme même, mais il se peut aussi que vous n'ayez pas une totale appréciation de l'importance de ce dont vous êtes en train de faire l'apprentissage actuellement, donc pour cette deuxième partie de semaine, donc mercredi, jeudi, ok? Eh bien, parce que ce seront vraiment des choses gigantesques qui arriveront à vous donc dans cet éveil spirituel. Et je crois que dans les prochains jours, eh bien, cela deviendra vraiment plus clair pour la plupart d'entre vous. Et enfin, vous pourrez ainsi avoir un aperçu en profondeur sur vous-même. Donc ça, on vous invite quelque part à l'introspection là pour ce milieu de semaine. Donc en fait, indépendamment des circonstances, cette nouvelle révélation, eh bien, tout simplement, vous rapprochera à votre être. Elle vous donnera aussi, je pense, un fondement à partir duquel vous pouvez vous comprendre à un niveau spirituel bien plus intense et profond que ce que vous avez connu auparavant. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, je crois que vous avez encore du chemin à faire, mes chers amis, parce que ce n'est que le début, je dirais, d'un nouveau voyage dans votre histoire spirituelle, qui va s'avérer, je dirais, pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront au travers cela, qui va s'avérer être un tournant décisif, en tous les cas, dans votre vie, et que celle-ci changera du tout pour tout. Là, il y aura vraiment, en cette deuxième partie de semaine, il y a vraiment cet éveil
spirituel qui va arriver vers vous, qui va entrer donc à l'intérieur de votre mental. Vous aurez vraiment d'autres perceptions de la vie, d'autres perceptions des choses. Vous allez percevoir ça avec un autre œil. Donc, il y aura peut-être aussi cette ouverture du troisième œil qui se fera pour certains d'entre vous. Donc, en ce milieu de semaine, il est possible que vos intuitions seront décuplées et que vous ressentiez encore plus les choses autour de vous, les personnes qui vous entourent. Et c'est cela, en fait, l'éveil spirituel. En plus, pour cette troisième partie de semaine, donc à savoir vendredi, samedi, dimanche, eh bien là, nous avons eu la carte, j'ai du mal un petit peu avec ça, nous avons eu donc la carte de la créativité. Eh bien là, la créativité, c'est là aussi la passion de l'esprit. Donc là, ce sera en fait la façon de cette créativité de s'exprimer avec de nombreux moyens, mais tous différents. Et je crois que sans la possibilité de nous manifester, donc spirituellement, justement, eh bien, je crois que nous serions tous pareils. Et c'est notre créativité qui va encourager notre individualité et surtout qui va nous pousser à prendre des risques pour sortir de la norme un petit peu. Là, il me semble que il y aura des prises de conscience en cette fin de semaine où là, beaucoup d'entre vous allez vous dire, eh bien, c'est maintenant qu'il faut que j'agisse, c'est maintenant qu'il faut que je sorte tout ce qu'il y a au fond de mes tripes, que je m'exprime, que je dise ce qu'il y a à dire, même si cela doit heurter les sensibilités, même si cela doit m'obliger à sortir un petit peu des normes de conduite, on va dire ça comme ça, mais peu importe. Là, on vous invite à sortir, donc à vous épanouir dans cette créativité, donc on vous encourage dans cette individualité. Et donc là cette créativité va donner à votre être une sorte de liberté. Et cette liberté, eh bien, vous arrivera souvent comme une récompense. Vous voyez? Et ceux qui n'auront pas malheureusement la chance d'avoir assez de courage pour embrasser leur créativité, eh bien, peuvent néanmoins souvent être guidés à cause de la peur et se montrer, je dirais, un petit peu oui, je vais y arriver, sarcastique ou en tous les cas pessimiste. Et c'est bien dommage parce que là, c'est une semaine propice, en tous les cas, cette fin de semaine sera vraiment propice à développer donc votre créativité, à développer votre passion et tout ce qui est d'un point de vue spirituel et de faire fonctionner vos énergies, de faire travailler votre esprit et peu importe si vous êtes des êtres différents, en tous les cas si on vous fait comprendre que vous êtes des êtres différents, là il ne faut pas être retenu par cette peur de vous montrer un petit peu quelqu'un de particulier, peu importe ce que les gens peuvent penser de vous, c'est vraiment vous qui serez. En tous les cas, vous serez maître de votre destinée et on vous invite vraiment pour cette fin de semaine à vous épanouir dans cette créativité, dans cette spiritualité qui vous est propre et qui est là depuis très longtemps. D'accord? Là, il est possible aussi que vous sembliez, pour certains d'entre vous, entourés de rabat-joie aussi, qui veulent que vous preniez des chemins balisés. Mais malheureusement, eh bien, pour vous, ces chemins-là que les autres vous imposent, eh bien, ces chemins-là vous paraissent tout simplement tristes. Mais et surtout, ces chemins-là ne vous apporteront ni épreuve ni surprise. Vous voyez ce que je veux dire? Mais malgré tout, pour ces gens-là, pour les personnes qui ne sont pas ouvertes, pour les personnes pessimistes, pour les personnes qui sont un petit peu sarcastiques, c'est ça, d'accord? Eh bien, pour eux, c'est quelque chose qui sera au contraire naturel. Et pour eux, c'est ce qu'ils voudraient vous voir être, c'est-à-dire être dans ce que l'on appelle la norme. Mais là, croyez-moi, mes très chers amis, pour ceux qui choisiront la voie de cette créativité, la voie de cette spiritualité, eh bien, ce sera tout simplement un bon choix et le bon choix. Mais même si ça ne l'est pas pour eux, pour les autres, pour les personnes qui vous entourent, notamment au niveau professionnel ou familial, eh bien, je crois que si vous les écoutez, justement, ces personnes-là, si vous n'allez pas au-devant de ce que vous avez envie de faire, si vous n'allez pas au-delà de
de ces personnes dites raisonnables, d'accord? Si vous n'allez pas au-delà de votre dérision, vous risqueriez tout simplement de vous flétrir, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Et surtout, vous flétrir si vous n'avez pas l'occasion de triompher de ces difficultés. Là, ce sera là, cette fin de semaine, que votre créativité fonctionnera au mieux et au plus haut de votre âme, d'accord? Vous êtes vraiment quelqu'un qui allait résoudre, en tous les cas, qui savait résoudre brillamment les problèmes. Et justement, je crois que vous devez le ressentir pour ceux qui sont dans cette spiritualité, dans cette grandeur d'âme. Je crois que la plupart d'entre vous, eh bien, tout simplement, vous devez vous ennuyer s'il n'y a aucun défi à relever. Donc, n'hésitez pas, mes très chers amis, pour ceux qui se reconnaîtront, bien entendu, eh bien, d'aller au-delà de ce que les autres peuvent vous obliger à faire, de faire développer votre créativité et ne permettez pas à ces personnes de vous décourager, ok? Là, vous devez vraiment continuer sur ce fameux chemin dont ces personnes disent que ce chemin est le moins fréquenté. Alors que pour vous, c'est un chemin qui sera fait de plaisir, d'épreuves certes, mais en tous les cas qui sera fait de plaisir. Et en tous les cas, ce chemin qui ne fera que renforcer les qualités et les connaissances que vous possédez déjà. D'accord? Donc, il y aura, quoi qu'il en soit, une fin heureuse à tout cela, aussi bien sur le plan financier, mes chers amis, et ça, c'est quand même pas négligeable, mais aussi sur le plan émotionnel. Donc, n'ayez pas peur, mes chers amis, pour cette semaine, pour les conseils et les énergies de cette semaine. N'ayez pas peur à développer votre créativité. Soyez dans l'éveil spirituel et puis allez-y, foncez tout simplement. N'écoutez pas les qu'en dira-t-on, n'écoutez pas le sarcasme de certaines personnes, surtout au niveau de votre entourage. Je crois qu'il y a beaucoup des blocages au niveau de votre entourage, des personnes qui ne sont pas éveillées spirituellement justement, et peut-être même qui seraient un tant soit peu, un petit peu moqueurs de ce que vous pouvez représenter. Alors peut-être ce serait peut-être de la par jalousie, parce que eux ne pourront pas ou ne savent pas comment développer leur créativité, puisque nous avons tous en nous une créativité à développer. Et donc peut-être qu'il y aura une sorte de jalousie, de compétition aussi. Il est possible que vous soyez confrontés, pour certains d'entre vous, à une sorte de compétition, en tous les cas au niveau professionnel. D'accord? Il y a cette petite carte qui en est sortie du petit oracle des anges, espace sacré, qui vous dit « Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et rentre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. » Eh bien, vous voyez, ça vient simplement confirmer les cartes précédentes. Là, on vous fait comprendre que vous entrez pour toute cette semaine-là, vous allez rentrer dans cet espace sacré où vous serez accompagné de vos anges gardiens, vous serez entouré de cette lumière émeraude, donc la lumière de l'archange Raphaël, cette couleur rose donc qui correspond au chakra du cœur, et cette couleur dorée qui lui c'est cette couleur universelle, cette couleur de l'abondance, la couleur dorée. Et bien là, oubliez tout simplement, on vous invite en tous les cas d'oublier vos soucis, d'oublier vos inquiétudes et laissez-vous entrer dans cet espace sacré d'amour et de guérison. Là, c'est vrai que, d'ailleurs, je pense que un certain J, parmi les personnes parmi mes amis et qui comment dirais-je, qui témoignaient très souvent à la suite de mes vidéos, eh bien oui, c'est vrai que vous allez dire, je me reconnais encore dans cette vidéo, mon cher ami J, et je crois que oui. Alors bien entendu, ce n'est pas que pour vous, puisque c'est un tirage généralisé, mais il est vrai que, alors que, sans même penser à vous, lorsque je viens de lire, en lisant cette carte, oui, effectivement, eh bien, ça me rappelle à ce que vous avez noté sur ma vidéo précédente. Donc là, oui, effectivement, il y a
encore cette notion de guérison, donc cet espace sacré de guérison que beaucoup d'entre vous, y compris vous mon cher ami, que vous allez vraiment entrer. Là c'est vrai qu'on a cette impression-là que l'on avance. On avance vraiment dans cette spiritualité, dans cet éveil spirituel et on avance dans ce que l'on appelle cette créativité, cet espace d'amour et de guérison. Là, et c'est cela, l'espace sacré. Notre espace sacré, votre espace sacré pour ceux qui se reconnaîtront au travers de ce message. Mes très chers amis, je vais essayer de la mettre là afin que vous puissiez bien... je vais l'incliner la vidéo, voilà, voilà. Alors maintenant, avec le tarot des anges, la première carte donc qui en est sortie pour ce début de semaine, donc avec... ben, elle ne veut pas venir, alors voilà, ça y est. Alors, donc... nous avons eu, mes très chers amis, pour ce début de semaine, lundi, mardi, avec le tarot des anges, le 3 de Michael. Au bas, on vous dit rompre avec le passé, vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Donc là, nous sommes pour ce début de semaine, lundi, mardi. Donc nous sommes avec le 3 de Michael, où là, le message de celui-ci vous indique que vous allez sortir grandi de certaines situations. Et lorsque il y a des difficultés qui se produisent ou qui se sont produits ou qui risquent de se produire, et bien là, l'archange Michael vous fait comprendre qu'il sera important de prendre le temps de les digérer, ces événements. Vous comprenez? Parce que vous n'êtes pas seul. Donc demandez aux anges, demandez à vos guides, demandez à l'archange Michael, mais aussi demandez pourquoi pas à vos amis, en tous les cas ceux qui sont ouverts à tout ça, de vous aider tout simplement. Ok? Là, on vous demande aussi en ce début de semaine d'être dans le pardon, d'accord? Y compris votre propre pardon à vous. On vous demande de vous pardonner, de pardonner aussi les personnes. Et pourquoi on vous demande de pardonner? C'est tout simplement pour que vous entriez dans cette évolution spirituelle, dans votre évolution personnelle. Et pour avancer sur votre chemin de vie, eh bien, il faut savoir accorder le pardon aux autres, aux personnes qui vous ont critiqué, aux personnes qui vous ont maltraité, aux personnes qui vous ont déçu, mais également, très important aussi en ce début de semaine, de vous accorder le pardon envers vous-même, d'accord? Donc, pardonnez tous ceux aussi qui ont mal agi envers vous, qui ont commis des erreurs, puisque bien voilà, l'erreur est humaine, d'accord, on est bien d'accord. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes, mes très chers amis. Et ça, je crois qu'on le dit assez régulièrement. Et puis, vous voyez, l'archange Michael en cette journée, pour toute cette semaine, donc en tous les cas là pour lundi, mardi, eh bien, vient vous le confirmer. C'est toujours l'archange Michael pour ce deuxième temps de la semaine, à savoir mercredi, jeudi. Donc là, cette fois-ci, nous avons le 2 de Michael, où l'on vous dit « Tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. » Donc là, c'est vrai qu'on entend le côté, d'abord le côté familial, là, je dirais. Oui, avec cette carte-là, moi j'entends plutôt le côté familial en ce milieu de semaine, donc c'est-à-dire mercredi, jeudi, et ensuite après le côté professionnel. Je crois que vous allez devoir passer, pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront, vous allez devoir passer d'abord par l'étape familiale avant de grandir dans votre étape professionnelle, dans votre avancement professionnel, d'accord? Et en fait là, comment dirais-je, le 2 de Michael, eh bien, je pense que c'est vraiment... Donc, c'est vraiment... là, il vous est demandé de choisir vos batailles. D'accord? Et que si vous n'arrivez pas, en fait, à prendre une décision, ben, soit parce que vous vous posez trop de questions, ou soit parce que vous espérez que tout va se régler tout seul, eh bien là, pour ce milieu de semaine... Je crois qu'il sera temps de faire fonctionner votre cœur, mais également votre esprit, parce que les deux risqueraient de rentrer en conflit pour ce milieu de semaine. Donc, c'est ce que je vous disais, le côté familial, donc sentimental, bien entendu, et le côté professionnel. Là, je pense que pour certains d'entre vous, il sera quand même assez difficile de trancher, parce qu'il y aura certainement des compromis à faire en ce milieu de semaine. Donc,
Alors, c'est pas que l'on vous demande de faire un choix, bien entendu, surtout pas cela d'ailleurs, qu'on vous demande de faire un choix entre votre vie familiale ou votre vie professionnelle. Mais là, il y aura, on va dire, des règlements de compte ou en tous les cas des mises au point qui vous sera demandé pour trancher au mieux et pour le bien-être de chacun, d'accord? De trancher entre votre vie familiale et votre vie professionnelle. Donc là, ça implique peut-être un changement de situation, certes, mais peut-être aussi que cela implique un déménagement, un changement de maison ou un changement de ville, tout simplement, voire même un changement de département pour certains d'entre vous. Quoi qu'il en soit, pour ce milieu de semaine, avec le 2 de Michael, ce sera vraiment, cette situation peut s'avérer un petit peu épuisante pour certains d'entre vous et peut-être aussi, et ça c'est, on va dire que c'est humain cela aussi, peut-être génératrice aussi de stress. Mais l'important, c'est de croire en vous, d'accord? Et de vous dire que vous êtes capable de choisir. Donc, suivez tout simplement. Moi, je vous invite à suivre votre intuition et votre décision, la décision que vous prendrez, que vous oserez prendre en tous les cas, sera la bonne, sera une sage décision, d'accord? Il suffira simplement de trouver une solution possible, mais à condition de faire des compromis, comme je vous disais à l'instant, d'accord? Rien n'est jamais blanc et rien n'est jamais noir aussi, d'accord? Et même si tout semble réglé une fois pour toutes, eh bien, rien n'est jamais figé. Et ça, c'est très important de comprendre cela. Donc, ne pas écouter quelque part la sagesse qui est en vous et eh bien, c'est quelque part une sorte, c'est comme si vous réprimiez vos propres émotions. Donc, en gros, ce n'est pas quelque chose à faire, donc de ne pas écouter votre sagesse intérieure. Donc, je pense que là, il y aura un choix crucial à faire, certes, mais un choix dont vous serez tiré parti et où vous arriverez, en tous les cas, à régler ces conflits-là et dans l'intérêt de tout le monde. Donc ce choix entre la vie familiale et la vie professionnelle pour ceux qui se reconnaîtront bien entendu pour ce milieu de semaine. Maintenant pour cette fin de semaine, donc là nous sommes pour vendredi, samedi, dimanche. Donc il y a la carte numéro 7, l'archange le chariot, donc c'est une arcane majeure, donc avec l'archange Métatron qui vous dit détermination et self-control, évolution de carrière, vous voyez ça vient compléter la carte précédente, reconnaissance publique d'une réussite. Elle sort assez régulièrement cette carte du chariot dans pas mal de tirages. Donc là, eh bien, à quoi cela vous fait penser cette carte-là? Eh bien voilà, ça vient compléter ce qui vient d'être dit là, le choix entre la vie familiale et la vie professionnelle, pour développer cette créativité, je vais y arriver, ne vous inquiétez pas, cette créativité qui est en vous. Et donc là, eh bien voilà, des déterminations, il faudra bien entendu que vous fassiez preuve de self-control, bien entendu, ne vous aventurez pas dans la colère, parce que là, il s'agit vraiment d'une évolution professionnelle, d'accord? Et aussi d'une reconnaissance pour votre talent, reconnaissance pour vos dons ou reconnaissance aussi pour votre travail, puisque là, on n'est pas que dans les énergies, bien entendu. On est toute réussite professionnelle confondue, d'accord? Là, il est vraiment, c'est pour cette fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche, il est vraiment question de reconnaissance publique au niveau professionnel, uniquement dans le niveau professionnel. Là je crois qu'il y aura beaucoup d'innovation de votre part ouais, voilà, c'est ça. Donc parce que je pense qu'en fait, pour certains d'entre vous, votre détermination va payer enfin, d'accord? Et pour ceux qui attendiez ça depuis très longtemps, là, eh bien, c'est une bonne nouvelle, en tous les cas, je l'espère pour vous tous, parce que il y a vraiment cette notion, c'est écrit sur cette carte, cette notion pour cette fin de semaine d'évolution de carrière et de reconnaissance publique. En tous les cas, cette notion, bien entendu, donc de réussite professionnelle. Là, en fait, cette lame représente une forte détermination et surtout une grande volonté. D'accord? Et je crois que si vous avez un sentiment d'incertitude vis-à-vis de cette situation professionnelle, et bien là, on vous dit que vous ne devez en aucun cas ressentir de la peur. Et ça, c'est très important, de foncer quelque part. Alors, là, en fait, on vous invite quelque part à foncer et de ne pas être dans la crainte ni dans la peur. Parce que cette lame, c'est vraiment un message positif venant de l'archange Métatron pour vous aider à sortir de votre zone de confort, en fait.
D'accord? Et là, en fait, l'archange Métatron vous invite à foncer avec joie et confiance. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous allez vraiment faire un grand saut en avant au niveau professionnel. Ok? Peut-être que il vous faudra certainement avoir le sens de l'équilibre quand même, hein, et surtout du self-control comme me l'indiquait au bas de cette carte. Parce que le fait de travailler dur, certes, mais est-ce que il faut vous poser aussi la question, est-ce que vous êtes prêt pour cette tâche qui vous attend? Ça, je crois que c'est aussi une sorte d'introspection, d'accord? De vous poser la question, est-ce que je suis prêt pour cette tâche? Parce que là, votre réussite vraiment ne manquera pas d'être reconnue publiquement. Donc, il sera important de vous autoriser à être fier de ce que vous venez d'accomplir ou de ce que vous allez accomplir pour cette fin de semaine. Vous comprenez? Là, il y a vraiment, et ça j'insiste là-dessus, parce que il y a vraiment, et il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas, hein, et ça serait triste même que ça ne le soit pas, il y a vraiment cette notion d'évolution de carrière, de diligence en fait, ok? Mais il y a aussi ce besoin de maîtriser, besoin de maîtrise face à des objectifs d'égale importance, mais qui pourraient aussi être contradictoires donc entre votre vie professionnelle et votre vie familiale. Donc sachez faire le bon choix. Trouver un compromis ou des compromis qui pourront satisfaire tout le monde, qui pourront être bénéfique pour tout le monde. Néanmoins, ne défavorisez pas votre vie professionnelle, votre évolution professionnelle, parce que certaines personnes ne comprennent pas cela. Donc, il va falloir faire entendre à ces personnes pessimistes, je dirais, ou qui ne croient pas en vous, leur prouver que vous êtes capable d'évoluer, professionnellement parlant, et que vous savez, donc faire comprendre à ces personnes que vous savez que la réussite sera au bout de cela. Donc, osez, mes chers amis, même si... Alors, parfois, la peur, elle peut être booster aussi. Parfois, la peur, elle peut être bénéfique dans le sens où ça peut aussi vous aider à avancer. Mais par contre, il ne faut pas laisser la peur vous dominer pour cette fin de semaine, ok? Il ne faut pas la laisser vous dominer parce que là, au contraire, elle risquerait de vous faire ou stagner ou de vous faire encore plus pire, de vous faire reculer dans votre évolution professionnelle. Donc, trouvez ce compromis donc entre votre famille et votre travail. S'il y a un déménagement à envisager, donc voyez ça autour d'une table et discutez-en calmement avec toutes les membres, toutes les parties concernées. Et surtout, le plus important, c'est soyez dans le self-control. C'est-à-dire, ne soyez pas dans la colère, ne soyez surtout pas dans le renfermement. C'est-à-dire, soyez ouvert ou ouverte à toute proposition, soyez ouverte ou ouvert, pardon, à toute écoute. Et puis, faites un tri et faire au mieux pour que tout rentre dans l'ordre, mais surtout pour que votre évolution professionnelle avance, d'accord? Donc, il y aura peut-être des sacrifices à faire, ça c'est certain, mais là, il y a vraiment cette notion d'évolution et qui serait vraiment dommage de passer à côté. Voilà, mes très chers amis, donc c'était pour les conseils, les énergies pour toute cette semaine. Bon, la matinée, elle a été grignotée, là, bien entendu, mais néanmoins, voilà, vous avez encore toute l'après-midi, puis tous les jours de la semaine jusqu'à dimanche pour revoir l'évolution donc de ce qui vient d'être dit au travers de ces cartes, de ces conseils et de ces énergies pour cette semaine. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, ben, peut-être que tout simplement